Hello! Vous avez vu? J'ai décoloré mes sourcils. Je pense que vous avez vu effectivement, mais c'est trop beau, non? J'aime trop. J'aime trop. Cette intro pour vous dire qu'aujourd'hui, on a fait une journée à Lausanne avec deux potes. C'était trop bien. On est allé boire des cafés, on a mangé là-bas, on a fait du shopping et on est allé à BDphil, un festival de BD. C'était trop cool, donc je vous laisse avec les séquences d'aujourd'hui. Du coup, c'est un bug. On va faire un haul de ce que j'ai acheté, que je vous ai pas du tout pris avec moi pendant les essayages et dans les magasins. Déjà, ce petit haut vert tout simple, vraiment rien de dingue. Chez COS, j'ai acheté cette chemise. Elle est trop belle, je sais pas ce que ça rend à la cam, la couleur, mais c'est vraiment un moutarde kaki, bien court, il est trop beau et vous ne voyez rien, mais comment je vous montre? Un Bermuda qui va juste en dessous des genoux. Il est trop beau, vraiment. Il est marron très foncé et très neutre, froid. Voilà, je me cherchais un Bermuda en tissu parce que j'ai un short long en jean qui arrive juste au-dessus du genou, noir. Mais du coup j'en voulais un peu plus long. Et il est vraiment trop beau. Voilà. Et dernière pièce. Non mais... Elle est très belle. Attendez, je vous montre de haut en bas. Elle arrive, on voit même pas. Elle arrive, oui, avec les chaussettes, c'est nickel. Mais elle arrive vraiment mi-tibia, quoi. Bah, faut m'emmener au resto, quoi. Vraiment, là, excusez-moi, mais ça s'emmène au resto, vraiment. Vraiment. Et ça, c'est ma pote qui me l'a sorti. Parce que je l'ai vue au loin cette robe et j'étais là, oui bon. Et vraiment, elle arrive avec, elle était là, meuf, tu l'essayes en fait. Et elle a trop bien fait d'insister parce que, ben, elle est très belle. Voilà. Voilà. Là, je repars chez ma pote pour de nouveau une soirée Top Chef. Un peu, je me dépêche parce qu'on doit aller faire des courses. Mais ces sourcils, avec ce rouge. Excusez-moi, hein, mais... Bon, en fait, j'ai juste troqué ma chemise contre un haut plus confortable, mais j'ai gardé la même tenue que le reste de la journée. Si, ça. Et aura la possibilité d'obtenir une récompense ultime, sa première étoile. Vous pourrez trouver une assiette comme ça dans une table étoile et c'est une certitude. Feront partie intégrante du jury de Top Chef et dégusteront les plats des candidats. Je pense que là... Pardon. Je vais comme ça. Oui, c'est ça. Mais la mission, elle est somptueuse. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait Ah, c'est ça, hein. Ah, j'espère. Mais ce lion
Barbe de Saint-Jacques, autrement Ah ouais? dit la seconde sauce. Mmh. Part sur une sauce unique et risque d'avoir une Mmh. surprise Ah, le froid. lorsqu'il découvrira le plat. Collaboration 2, c'est dommage. Chez nous, on adresse la sauce à l'oursin. c'est froid. Très bon. À peine trop sucré. Margot allume À peine. l'illumination. Mais donne-moi un deuxième temps. Assimilé. Ah, c'est trop bon. Il y a cette sauce. On va se préparer ensemble. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Je vais faire mes courses de nouveau. En même temps, je vous filme le week-end et je fais mes courses le week-end, donc voilà. Ça risque de revenir souvent. Et puis, il y a mon meilleur pote qui aimerait que je lui décolore les cheveux. Je sais pas à quelle heure on fera ça. Et ce soir, on sort pour voir des concerts. On va commencer à se maquiller, sinon ça va prendre 4 heures. Vraiment, n'achetez pas de beauty blender à 5 balles. Vraiment, je l'ai... Oh là là, mais c'est une catastrophe. Je l'ai depuis 1 mois, je pense, même pas. Et en fait, je peux pas la laver parce que ça donne ça. Donc, faudra que je rajoute à ma liste de courses une beauty blender. Sinon, en fond de teint, j'utilise le Perfect Match de L'Oréal. Il est très 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 beau. Je mets une pompe et... Voilà. Sinon, qu'est-ce que je raconte? La course, la dernière fois que vous m'avez vu courir, je courais genre 20 minutes. Et entre temps, je crois que la fois d'après, j'ai réussi à courir 45 minutes. J'étais trop contente. Et ensuite, je suis partie en week-end à Paris et j'ai couru une fois 1h15 et une fois 1 heure. J'étais trop contente. Je pense que la ville m'a portée. Non mais en vrai, Paris c'est quand même très plat. Et t'es portée par la ville, enfin dans le sens où je me demandais juste où est-ce que j'allais aller après. Et j'étais juste émerveillée par ce que je voyais. Et du coup, j'étais beaucoup moins concentrée sur mon effort et je pense que ça a vraiment joué. Du coup, j'ai vraiment amélioré mon temps. Donc, je suis très contente. Et maintenant, je cours 2-3 fois par semaine. 8 km et quelques que je fais en 3/4 d'heure, je crois. En vrai, j'ai progressé beaucoup plus vite que ce à quoi je m'attendais, donc je suis très contente. Je crois que c'est un sport qui me convient très bien. Ensuite, l'anti-cerne. Ah oui, je suis une immense pigeonne. Donc j'ai acheté à Paris l'anti-cerne Kosas. Je l'ai essayé une fois et alors, à l'application, oui, il est joli. Et franchement, il a hyper mal vieilli sur moi. Enfin, à la fin de la journée, j'avais l'impression que ma peau avait bu l'anti-cerne et du coup il y avait juste des taches, enfin c'était très bizarre, j'ai pas du tout aimé. Moi mon anti-cerne c'est le Too Faced, mais ça fait le point ou pas? Oh non mais je vais devoir faire ça. Mais fais le point! Ça vous détend comme contenu? Vous aimez? Bref, le Too Faced, le Born This Way Ethereal Light, il est incroyable. Je l'adore. Il camoufle très très bien en étant très lumineux. Il file assez peu dans les ridules. Et il tient très bien tout au long de la journée, donc je l'aime beaucoup. Mais ouais, pour terminer sur le sport, moi j'ai pas pratiqué de sport pendant des années. Je faisais de la danse quand j'étais enfant et ado. Et après j'ai arrêté pendant quasiment 10 ans. Et pendant ce laps de temps, j'ai fait... je crois que j'ai fait genre quelques mois de fit, quelques mois de volley. J'avais testé le Krav Maga. Vraiment des trucs par-ci par-là, mais j'avais vraiment pas du tout... Mais le point est sur moi ou sur le miroir depuis tout à l'heure? Je sais pas. Peut-être que vous me voyez fou en fait. Bref, donc vraiment pendant quasiment 10 ans, j'ai pas eu d'activité physique régulière. Et il y a 2 ans, déjà, je me suis dit que j'avais très envie de recommencer la danse. Ça faisait des années que je voulais faire ça. Et je voulais tester le contemporain. Je vais utiliser un anti-cerne pour cacher mes imperfections. Attendez. Terrible. Ah, peut-être qu'il est là-bas. Oui, j'utilise le Can't Stop Won't Stop de NYX. Ça ne fait pas le point. Je vais crever. Le Can't Stop Won't Stop de NYX. Alors, en anti-cerne, je vous le déconseille vraiment. Je trouve qu'il est très épais et il assèche de ouf. Par contre, en correcteur, il est nickel. Il couvre n'importe quelle tache. Il est très bien pigmenté, il tient très très bien. Faut pas le laisser sécher trop longtemps parce que sinon tu peux plus du tout l'estomper. Mais du coup, il camoufle très bien. Qu'est-ce que je disais? Oui, la danse. Du coup, il y a 2 ans, j'ai recommencé la danse avec le contemporain. Et j'ai adoré. J'ai atterri dans une école vraiment trop chou. Trop bonne vibe. C'est rare en vrai dans les écoles de danse. Souvent, ça se tire dans les pattes. C'est froid et tout, c'est bon bref. Mais là j'ai trouvé une école vraiment trop super. Et le prof sur lequel je suis tombée pour le contemporain, j'ai adoré son style. Très dans la terre, très
je sais pas, très expressif. Ça manquait un peu de technique, j'avoue, donc c'était compliqué de reprendre 10 ans plus tard dans un autre style qui s'apparente un peu au modern jazz que j'avais fait pendant 10 ans. T'as quand même des similitudes, mais t'as aussi beaucoup de différences en termes de centre de gravité, donc c'était un peu compliqué et il faisait pas beaucoup de technique, donc des fois j'avais un peu de peine à suivre, mais bon voilà. Mais surtout, les 3 premiers cours de danse que j'ai repris, ils duraient 1h15 et les 3 premiers, je n'ai pas réussi à finir le cours. Tellement j'étais au bout de ma vie. Du coup, j'ai galéré à me remettre à niveau. Du coup, en fait, pendant une année, j'ai remis à niveau mon cardio. J'ai, je pense, fait du renforcement musculaire avec la danse. Donc j'ai repris une petite condition physique. Vraiment genre la base de la base. Et c'était très bien. Et pour la 2e année, je me suis dit que j'avais envie de prendre d'autres cours de danse parce que vraiment ça me plaisait trop et j'avais envie de tester d'autres choses. Donc cette année j'en ai pris 2, Floorwork et House, et c'est trop bien. Et je n'avance pas du tout sur mon make-up pendant que je vous parle, c'est terrible. On passe à la suite. Et début d'année, je me suis dit que j'avais envie de un peu plus améliorer mon cardio. Et je sais pas, j'ai vu une meuf que je suis qui allait à la piscine. Et alors moi, je déteste la piscine de base. Je nage pas très bien, j'ai peur de l'eau, enfin vraiment je suis pas du tout une meuf de l'eau. En bronzer j'utilise un NYX aussi, il est ultra pigmenté, donc faut vraiment, moi je trempe mon pinceau vraiment une fois, oula, et après il faut bien l'estomper. Alors heureusement il se travaille très très bien, donc y a pas trop de soucis, mais juste ne trempez pas votre pinceau beaucoup parce que ça va vite marquer. Mais il se travaille trop bien, c'est un crème, voilà, vraiment... Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Bah voilà. Ah putain. Oui, il se travaille très bien. Donc c'est un bronzer crème, mais avec un effet poudré. Donc t'as pas besoin de le poudrer justement après. Oui, donc piscine. Ouais, je suis pas une meuf de l'eau. Et je voyais cette meuf aller à la piscine, puis j'étais là. Mais en vrai, ça a l'air assez chill, dans le sens où, enfin, y a pas d'impact, t'es dans l'eau, tu fais le nombre de bassins que tu veux, ça te muscle un peu tout le corps en même temps, et ça fait vraiment bien le cardio. Du coup, en janvier, je me suis chauffée à commencer la natation, et j'ai vraiment kiffé. Vraiment, ça, j'ai très vite step up en cardio. Donc j'avais déjà une petite base grâce à la danse. Et là, je sais pas, la première fois que je suis allée, genre j'ai galéré à faire 10 bassins. Genre, vraiment, les 2-3 derniers bassins, j'étais presque en détresse respiratoire. Enfin, tu sais, quand tu respires et que, sans faire exprès, tu fais du bruit avec ta gorge parce que... Voilà. Peut-être faites pas ça. Peut-être arrêtez-vous avant. Donc vraiment, les premières fois, c'était un peu compliqué. Mais à nouveau, c'est venu assez vite. Assez vite, j'ai réussi à faire 10 bassins... sans m'épuiser et en respirant normalement. Et je suis montée gentiment à 15. Pour l'instant, je suis toujours à 15 et je suis pas du tout essoufflée à la fin. Donc voilà, donc je me suis mise à la natation début d'année. Donc ça a amélioré mon cardio. Et puis, je ne trouve pas mon pinceau. Et je savais que j'allais me faire tatouer en mars. Et donc que je pourrais plus nager pendant... un mois. Et je me suis dit, ben, ce serait l'occasion de commencer la course. Donc c'est ce qui s'est passé, je me suis fait tatouer. Les beaux jours sont revenus, heureusement, parce que alors, commencer la course en plein hiver, qui fait ça ? Ça doit être horrible. Donc il a recommencé à faire à peu près beau. Du coup j'ai commencé à courir. Je m'attendais à galérer de dingue parce que j'avais essayé de reprendre la course, je pense, avant de commencer la danse. Et vraiment j'arrivais vraiment pas à courir plus de 3 minutes. Mais vraiment. Et du coup c'était hyper frustrant et j'ai essayé un petit moment et je m'améliorais pas et enfin bref. Donc là en recommençant la course, je m'attendais à galérer et bah non, la première fois que je suis allée, j'ai couru 15 minutes, j'étais vraiment pas au bout de ma vie. Alors mon highlighter c'est le Milk. Pourquoi il le voit pas? C'est une dinguerie. Voilà. Et alors il est vraiment... Je pense que je l'ai depuis, je sais pas, le Covid à peu près, un peu avant. Donc il est très très vieux. Faudrait peut-être que je le change, mais bon. Il y a toujours du produit, ça ne me fait pas d'allergie, donc on le garde. Que je disais, oui du coup, première fois que j'ai repris la course là en début d'année, enfin en mars, j'ai couru 15 minutes, donc j'étais très contente. Et puis bah après, voilà, j'ai continué, j'ai rajouté à chaque fois des petits bouts, et puis bah maintenant je cours facilement, on va dire 1 heure.
et on est en mai, donc c'est trop bien. À la danse, j'avais un peu des envies de m'améliorer sur des trucs, genre réussir à me lever sur une jambe, un pistol squat je crois ça s'appelle. Et je me suis dit bon bah faut que je renforce le bas du corps. Et la piscine à laquelle je vais, bah il y a une salle de fitness qui est rattachée. Et je me suis dit bon bah peut-être je me prends un abonnement et puis comme ça je fais un peu des séances bas du corps pour renforcer les jambes. Et donc j'ai commencé le fit. Voilà. Et du coup actuellement je fais de la danse, de la course, de la natation et du fit. Alors j'alterne selon comment mes semaines sont remplies, selon ce que j'ai envie, selon ce que je peux faire, parce que là typiquement je peux toujours pas aller nager parce que ma SICA a pas terminé, il faut attendre vraiment 1 mois. Donc ça dépend mes semaines, j'ai pas une semaine qui se ressemble en termes d'activité sportive. Et je suis trop contente parce que typiquement le pistol squat c'était du coup un objectif de début d'année. Vraiment en janvier je me suis dit vas-y j'ai envie cette année de réussir à me lever sur une jambe. Et l'autre jour j'ai découvert un peu au hasard que j'y arrivais. Je suis trop contente. Donc c'est bon, j'ai atteint cet objectif. Donc voilà, donc tout ça pour dire que vraiment je suis passée de des années de non-activité physique et que maintenant je fais du coup 5 sports, c'est ça ? Attends, j'ai dit danse, natation, course, fit, 4. Et je fais minimum 2 séances de sport par semaine, mais ça tourne plus autour de 3-4. Là je vais faire mes taches de rousseur avec ce produit, c'est le L'Oréal pour les racines, mais on peut l'utiliser en taches de rousseur. Il y a plein de techniques pour faire des taches de rousseur. Moi j'utilise celle-là. Je sais qu'il y a des produits exprès où t'as un pinceau et puis tu tapotes et puis après t'estompes. J'ai une pote qui fait au henné, je crois, avec la technique tu prends un pinceau assez large et tu mets du produit, là pour le coup elle fait avec du henné, sur le pinceau et puis après tu brosses avec ton pouce le pinceau et ça te fait des éclaboussures. Moi je trouve beaucoup plus pratique avec ce produit. Alors faut choper le coup de main, mais voilà, vous le secouez et il faut toujours faire un test avant sur son poignet pour avoir le rendu qu'on veut. Alors... faut que j'estompe. Je regarde la batterie, il va falloir que je la change, je suis à 7% là. Et voilà le rendu. C'est pas trop mal, non? Mais on est pas mal. Je disais... en fait, je suis trop contente d'avoir autant d'activités physiques parce que... Oh, j'ai changé de hauteur. Il va falloir que je vous change aussi. Attendez, je vais en profiter pour changer la batterie. Est-ce que ça va comme ça? Bon, on va repartir là-dessus. Je disais, oui, ça me fait trop du bien d'avoir autant d'activités sportives et d'avoir autant amélioré mon cardio, m'être renforcée musculairement. Parce qu'en fait, je trouve que avant j'avais l'impression d'être quelqu'un entouré d'une enveloppe corporelle et que cette enveloppe me permettait de me déplacer. En gros, c'était un peu ça, quoi. Donc un peu déconnectée de mon corps, alors que maintenant, en fait, en faisant du sport, j'ai l'impression de vraiment habiter mon corps, dans le sens où on ne fait qu'un. Et qu'en fait, je sais pas, je trouve que en termes de bien-être et de perception de soi-même, je parle vraiment en termes de sensations. Dans le sens où mon corps maintenant, c'est plus juste un moyen de locomotion ou potentiellement une barrière à des activités. Ne pas être essoufflée quand je vais faire une randonnée, pouvoir me lever sur une jambe si j'ai envie que dans ma choré, je me lève sur une jambe. En fait, j'ai pas envie que mon corps soit une limite et du coup, de faire tous ces sports et de m'améliorer physiquement, ça me fait grave du bien et je me sens beaucoup plus libre et je trouve que c'est vraiment alors je n'invente rien mais c'est vraiment un bon moyen de s'émanciper le sport. Ah, je n'arrive pas. Là je vais me poudrer. J'utilise la Huda Beauty. J'ai encore l'ancien packaging. Mais ouais, c'est la Pound Cake. Moi je l'ai en teinte Easy Bake. C'est ça, hein. Ou alors la poudre s'appelle Easy Bake et moi j'ai la teinte Pound Cake. Je sais plus. Bon, c'est vraiment une classique. Elle matifie ultra bien. Elle est hyper fine. Elle se voit vraiment pas du tout. Je trouve qu'elle fait pas cet effet trop poudré. Mais voilà un peu mon rapport au sport. Je suis vraiment trop contente d'avoir repris, quoi. Et c'était pour dire aussi que, en fait, si vous avez envie d'ajouter du sport dans votre vie pour X ou Y raison, que ce soit justement pour se vider la tête, pour améliorer des capacités physiques, pour quoi qu'est-ce, soyez aussi indulgents avec vous-même et puis faites au fur et à mesure. Moi typiquement, ça a été un échec total de me lancer dans la course il y a 2 ans. Parce que en fait j'avais tellement pas de
de conditions physiques basiques que c'était impossible que j'arrive à quoi que ce soit. Donc juste, si vous faites vraiment pas de sport du tout, juste marchez. Prenez l'habitude de ne pas prendre les TP quand c'est possible, hein, que vous avez le temps et qu'ils ne grêlent pas par exemple. Si vous avez l'occasion, juste marchez. Prenez l'habitude de marcher régulièrement. Après, faites une activité physique. Je parle pas de sport, mais juste une activité où vous bougez votre corps qui vous fait du bien. Ça peut être de la danse, ça peut être du roller, ça peut être une randonnée, un week-end. Ou alors sortir en boîte et danser, c'est aussi une activité physique. Enfin, juste bougez votre corps. Déjà juste pour avoir un minimum de cardio, parce que quoi que vous fassiez, ça améliore votre cardio. Et aussi pour commencer à habiter votre corps de manière positive et d'une façon qui vous plaît et pour une raison qui vous plaît. Danser en soirée, c'est une activité physique et en fait si vous êtes un peu fâché avec le sport, en fait c'est une manière de brain un peu votre cerveau, vraiment Bref, là je vais mettre du blush, alors il est cassé, il est vieux de ouf. C'est quoi, c'est un Catrice, mais il est un peu beige rosé. Je pense que c'est un des plus discrets que j'ai et j'ai bien envie de ça en ce moment. Vraiment il s'applique comme un charme. Mais je suis nette ou pas? Oui, bon. On va dire que je suis nette. Mais juste, créez-vous un rapport sympathique avec l'activité physique, quoi. Et ça peut être de 1001 manières. Il n'y a pas qu'une seule manière. Il n'y a pas que le fit qui existe. Enfin, je pense que ces dernières années, on a été matrixés à la musculation de manière collective. Et vraiment, il y a vraiment pas que ça. Moi je fais un peu de muscu mais je suis pas fan quoi. Je suis contente de soulever des poids et puis de m'améliorer et puis de sentir que ça m'aide à me muscler pour pouvoir faire d'autres choses derrière. Mais la muscu en soi, bon, pas trop mon truc. Mais juste ouais, dépensez-vous d'une manière qui vous fait plaisir et allez-y au fur et à mesure. Vous dites pas, enfin si vous marchez très peu pour l'instant et que vous pratiquez aucun sport et tout, vous dites pas ah je vais commencer la course à pied et je vais essayer de courir une demi-heure par jour, j'en sais rien, tu vois. Peut-être allez-y doucement quoi. C'était la parenthèse sport. On en est où? Je vais me recourber les cils. Mais je crois que j'ai bien envie de me faire un eyeliner, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je crois que j'en ai pas encore fait depuis que j'ai fait mes sourcils. Voilà, je me suis rebaissée. Je vais vous rebaisser, hein. Attendez. Donc, un liner, je suis très basique, hein. J'utilise le l'Epic Ink de chez NYX. Est-ce que je vais réussir à vous parler pendant que je fais mon liner? Vraiment pas sûr. Par contre, il a quand même un défaut, c'est qu'il coule de ouf. Ah, c'est tout un art, hein, le liner. Mais je crois qu'on est pas trop mal, hein. Enfin, partons là-dessus, et au pire, je corrige dans la journée. Ensuite, le mascara. J'utilise c'est L'Oréal, de nouveau. Le Volume Million Lashes Waterproof. Et voilà. Et je n'ai pas besoin de maquiller mes sourcils, et ça, mais quel gain de temps. Du coup, on est bon. Il faudra juste que je fasse encore mes lèvres, mais alors j'ai déjeuné, mais j'ai encore un peu faim là, il est 10h40. Je vais clairement pas attendre midi, je vais redéjeuner. Du coup je ferai mes lèvres après. Par contre je peux quand même vous montrer ce que je mets. Je mets toujours en base le petit Marseillais, le jaune. Mon rouge à lèvres chouchou. J'ai vraiment galéré à trouver un rouge à lèvres qui me convenait en termes de teinte et de texture et de tenue et tout. Moi j'utilise le Glossier, le Génération G en teinte malt. Voilà, il est comme ça. Il est trop beau. Et justement, en le mettant par-dessus un baume à lèvres, il est un peu moins foncé. Et en crayon en base, j'utilise le Pillow Talk... non, qu'est-ce que je dis? Si, Lip Cheat. Mais c'est... Ah oui, Pillow Talk Medium de Charlotte Tilbury. Voilà. Et le combo est vraiment super. Voilà, je ferai ça après. Donc là, je vais redéjeuner. Et ensuite, je vais faire ma liste de courses. Et je vais aller en ville. Tout ça. Ce sera ça, l'outfit du jour. Peut-être qu'un jour je changerai de sac, hein, mais bon, je trouve qu'il va avec tout et qu'il est très beau. Peut-être qu'on voit pas bien, mais j'ai rajouté au coin de l'œil un petit fard violet irisé, très chou, et du coup j'ai fait mes lèvres. Puis voilà. Un haul de course, on adore.
Premier truc que j'ai fait en arrivant, me changer parce que il fait vraiment super chaud. J'ai mis un petit top comme ça en dentelle, très très chou. Attendez, je me mouche déjà. Voilà. Et je bois un verre d'eau. J'ai pas assez bu. Il y a des gens qui trouvent que ça me vieillisse, les sourcils clairs, d'autres que ça me rajeunit. Je sais pas. Alors, toutes ces courses, c'est vraiment beaucoup. Attendez. Alors, j'ai pris des bananes, des œufs, de la burrata. On a mangé hier du coup avec ma pote dans la salade de tomates. C'est tellement bon. Des mangues bien mûres, trop mûres. Je les ai tapées. Je sais pas. Genre c'est vraiment très très mou. Je pense pas que vous voyez. On verra. J'ai acheté de la non-nourriture, du labello, un gel douche et des pailles en verre. Je sais pas la taille en fait. Oh. Pour mes iced matcha latte de cet été. Oh, cette peine! Oui. Oui, bah ça fait l'affaire. Hein. Est-ce que ça va au lave-vaisselle? Et non. Super. Bon, c'est pas grave. Ensuite, 4 tonnes de carottes. J'en ai pris 5 parce que je crois que je suis gentiment à une par jour. Une orange. J'ai plein d'obsessions en ce moment. Là, c'est des sardines. J'ai déjà racheté 3 paquets hier. Voilà, c'est très bon, c'est vraiment très bon. J'ai mangé ça ce midi, juste riz, brocoli et t'as mis tes sardines dessus. Un peu de crème balsamique et c'est formidable. Je sais pas si je vous les avais montrées la dernière fois, mais ces nouilles soba au sarrasin. On les trouve que dans les grandes copes et elles sont très 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 bonnes. Du pain, celui-là de la Migros, il est vraiment très bon. Et la forme est parfaite pour faire des tranches qui passent au toaster. Voilà. Du Pangasus. Ça c'est le genre de truc que j'ai toujours au congélo. Quand j'ai pas eu le temps d'acheter des protes, c'est mes réserves. Voilà. Du pak choy, des kiwis. J'ai tellement augmenté ma consommation de fruits et de légumes. C'est un truc de dingue. Pour aller avec la burrata de tomates de bœuf. Tomates de bœuf? Tomates cœur de bœuf? Non, c'est mieux. Et des tomates cerises multicolores là. De la crème balsamique. Encore du jus de citron. Et je crois qu'il y a 2-3 trucs que je vous ai pas montré parce que j'ai acheté à un autre moment. Attendez. Ah oui, j'ai racheté des crevettes, l'émincé de poulet et de l'émincé végé. Pareil, on le trouve que dans les grandes copes celui-là. Il est vraiment très bon. Souvent je le fais avec des udons et puis curry coco. Et c'est pas le cas de tous les simili-carnets, mais là la compo de macro-nutriments est vraiment bien. On est à 117 cal au 100 grammes et 19 grammes de prot au 100 grammes. Donc c'est très très bien. Mais je crois que j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour. Avant, on s'est appelé avec mon pote, du coup, je n'aurais pas besoin de lui détendre les cheveux cet après-midi. Il fait très 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 beau. Il est quelle heure? 15h10. Avant, je me suis vite fait poser au soleil pour manger ma glace, qui était trop bonne. Oh, c'était tellement bon. Vraiment, cette glace au yaourt était tellement réconfortante. Et la ananas basilic, mais le basilic... Et du coup je me suis posée genre vraiment 5 minutes et je pensais à ma burrata qui était en train de prendre un coup de chaud, donc j'ai pas fait plus long, mais prendre de la chaleur au soleil ça m'a vraiment fait du bien, donc je pense que je vais aller me poser pour lire et faire ça. Voilà, est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Je crois pas hein. En fait avant d'aller me poser au soleil j'aimerais écrire la carte pour ma pote pour demain, pour son anniversaire. Il y a le lave-vaisselle qui est en route, du coup j'ai mis mon micro ici. Je sais pas si le son est ok. On a fait un cadeau groupé. Elle va voir en concert au Montreux Jazz Festival FKA Twigs. Je connais pas, mais elle aime beaucoup. Donc on lui a offert 2 billets. Comme ça elle peut aller avec quelqu'un. Donc les gens m'ont dit quels mots ils aimeraient mettre dans sa carte. Alors, faut que je retrouve les messages. Mais donc cette andouille a un vilain défaut, c'est qu'elle regarde sur les écrans des natels des gens, ça rend folle. Je lui dis à chaque fois que faut qu'elle arrête. Mais du coup, hier, j'avais mon Twint ouvert et en bannière, il y avait un virement qu'une pote m'avait fait pour le concert et elle avait mis dans son message FKA Twigs. Et du coup, ma pote a vu et voilà, ce n'est plus une surprise donc
Je lui fais quand même la carte pour qu'elle ait les petits mots de tout le monde, mais bref. Je commence par le meilleur. Mais c'est un immense fail! Mais qui fait des enveloppes qui ne sont pas adaptées à la taille de la carte? Faut juste un peu forcer. Peut-être que j'exagère. Ça va. J'abuse? Oui, non, ça va. Ok, c'est ok. C'est ok. Je suis rentrée, je me suis posée, j'ai pris un petit goûter et des enfants qui hurlent. C'est horrible. Je galère pas mal à avancer dans les furtifs là. Ça me prend la tête et là j'ai un petit craving d'une lecture facile. Donc je pense que c'est la journée idéale en termes de météo pour lire. Franchement, je fais pas partie des gens qui n'aiment pas les enfants. Mais là, bon. Et tu sais, ils hurlent et après ils parlent ultra calmement. C'est là, pourquoi tu hurles? Je ne comprends pas. Bref, c'est la journée idéale pour lire le tome 2 de Histoire de moines et de robots de Becky Chambers. C'est de la SF positive. Je crois que c'est un nom particulier. Comment ça s'appelle? C'est Solarpunk? Ou ça n'a rien à voir, je vérifierai. Mais il me semble que c'est le style Solarpunk, voilà. Mais bref, c'est de la SF positive, donc c'est post-apo, mais tout va bien. Et puis on a trouvé un petit rythme et c'est très cosy. Et en vrai j'aime beaucoup. Et donc j'ai lu le tome 1 et c'est très court, c'est écrit en assez gros, on dirait pas comme ça mais c'est écrit assez gros. Ça fait même pas 115 pages, donc je vais me mettre à ça, je pense que ça va me faire du bien. Puis celle de Mathieu Bourget aussi est super. Ok. Vraiment. Bonjour, je suis un peu fatiguée là. J'ai dormi 4 heures je crois. Alors heureusement que je bois plus d'alcool. Parce que là, 4 heures de sommeil plus une gueule de bois. Bon, je bois mon petit matcha là. Un peu de théine dans le corps. C'était trop chouette comme soirée. C'était une soirée organisée par 5 festivals. Je crois que la prog était surprise. C'était trop chouette, j'ai vu un concert il me semble, et sinon c'était des DJ sets, et c'était vraiment très très cool. Je pense que vous aurez mis des plans, mais il y avait une salle où c'était vraiment en mode boom. Vraiment c'était que des hits des années 2000-2010, c'était super. Je sens vraiment que la sociabilisation, c'est ça, être sociable, c'est vraiment un muscle. Et en ce moment, je le pratique vraiment pas du tout. Et je le ressens, quoi. Je trouve que j'ai pas de relance. J'arrive pas à créer de la discussion facilement. C'est ok. C'est ok, en fait. Mais voilà. C'est pas très grave, hein, mais j'aimerais bien que ça revienne un petit peu, là. Parce que, bon, c'est chiant. Je vais essayer de faire ça tout à l'heure. Parce que, du coup, j'ai l'anniversaire de ma meilleure pote. C'est avec sa famille. Je les connais bien. Ils sont trop choux. On fait barbecue, ça va être trop cool. En plus il fait beau, c'est vraiment le printemps pur là, c'est-à-dire 15 degrés et ciel bleu, un peu de vent, c'est trop bien. C'est pour ça que j'ai mis une petite jaquette un peu en laine mais quand même transparente. C'est vraiment la jaquette du printemps par excellence je trouve, elle est trop chou. Sinon je me suis fait un liner de quand je suis en retard, c'est-à-dire avec un fard poudre. Bon, je vais un peu me dépêcher parce qu'on vient me chercher. Qu'est-ce qu'elle me dit? Prends des lunettes de soleil. Une mère pour moi. Oui, bah j'allais prendre. Je sais pas si j'allais prendre. Bon, je vais un peu me dépêcher quand même. Finir mon matcha, mettre du rouge à lèvres, me brosser les dents en amont, bien sûr. Et on va y aller. Je sais pas trop ce que je vais vous filmer, je vous avoue. Qu'on verra bien. Mais oui, ça va être chouette.
Pas le magasin, genre c'est café. Mon mur blanc. La compagne a fait un De retour chez moi, c'était trop chouette, c'était vraiment un joli dimanche. On a vraiment bien profité du beau temps, on a bien mangé, elle a eu plein de cadeaux qui étaient vraiment tous très chouettes. C'est agréable aussi de voir quand l'entourage connaît bien la personne et que tous les cadeaux sont vraiment bien choisis. Donc c'était très cool. J'étais très contente de revoir sa famille, il y en avait que j'avais pas vu depuis une année je crois. Donc très bien. Hier je vous disais que je galérais à lire Damasio, du coup je voulais essayer de lire Becky Chambers. Franchement, c'est pas mieux. Je sais pas si vous lisez, peut-être que vous avez aussi ces phases où vous galérez un peu plus à lire. Donc je sais pas si j'ai une panne de lecture, comme on dit. Mais en tout cas, en ce moment, ouais, j'ai de la peine à me concentrer sur ce que je lis. J'arrive en bas d'une page, je sais pas trop ce qui s'est passé. Enfin, c'est un peu chiant. Et vraiment, j'ai eu une révélation ce matin, j'étais là. Et meuf, tu viens d'acquérir un ouvrage qui va sûrement être très facile à lire. Genre, j'ai oublié que je l'avais acheté. Donc, oui, le tome 3 de Anna et l'Entremonde, illustré par Si, avec ma super dédicace, dont je vous l'ai déjà montré, je vous la remontre. Elle est trop belle, je suis trop contente. Donc en vrai, je pense que je vais faire ça maintenant. Je pense que ça va me faire du bien de lire et de voir que j'arrive à lire. Parce que si j'arrive pas à lire une bande dessinée jeunesse, c'est que vraiment il y a un problème. Donc, ayant une immense mémoire de merde, je vais relire direct tome 1 et tome 2. Je pense pas que ça va me prendre trop de temps. En général, les BD, c'est quand même vite lu. Donc, je vais faire ça maintenant. Et ouais, non, j'ai vraiment tellement une mauvaise mémoire qu'en dédicace, elle me dit « Tu sais déjà quel personnage t'aimerais que je te dessine ?» Et vraiment, j'étais là. Je n'ai aucun souvenir. En fait, j'aurais dû relire avant d'aller en dédicace. Ça aurait été beaucoup plus smart, mais... j'ai pas du tout le temps, donc je vais faire ça maintenant. Ces 3 petites BD, ça va être cool. Ça a l'air très très bon. Oui. On va se laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi j'ai passé un très bon week-end en tout cas et j'étais très contente de le filmer. À bientôt. Des bisous.